Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode d'OM Actu, pas d'info mercato dans cet épisode, mais on parlera de l'affaire Adil Rami dont tout le monde entend parler depuis ce matin. On parlera aussi de la reprise parce que les joueurs ont repris l'entraînement aujourd'hui. On parlera aussi de notre nouveau sponsor Uber Eats et aussi de la conférence de presse de Jacques-Henri Hérault. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça nous encourage quand même à faire encore plus de concepts. Petite question pour vous avant cette vidéo, est-ce que vous êtes d'accord avec l'OM pour licencier Rami pour faute grave? Alors aujourd'hui vous avez peut-être pas tous les éléments tout de suite, mais vous aurez plus d'infos très rapidement au cours de cette vidéo. Alors du coup donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire, et on va passer directement à cette fameuse affaire Adil Rami. C'est l'équipe qui nous apprenait ce matin que le défenseur faisait l'objet d'une procédure disciplinaire qui nous rappelle les cas Rod Fanny et Henri Bedimo, qui avaient été exclus par ce biais-là, également Patrice Evra aussi, et qui, comme Rami, étaient des poids financiers pour le club. On reviendra bien évidemment sur la reprise de l'entraînement à laquelle ne participe pas Adil Rami, puisqu'on l'a dit, elle risque le licenciement. Petite précision, la procédure date d'avant les récents problèmes sentimentaux de Rami, parce que cette semaine on a beaucoup entendu parler de sa rupture avec Pamela Anderson et des accusations de tromperie et même de violence qui ont été démenties par Rami lui-même. Tout ça n'a en tout cas rien à voir avec son possible licenciement. Rami lui veut rester à l'OM, toujours revanchard, mais pour le coup c'est pas le mode de pensée justement du club qui veut s'en débarrasser, et une réunion entre lui et les dirigeants serait prévue prochainement. Il aurait reçu un courrier etc. sur l'idée de faute grave justement. Pour les motifs, l'OM reproche à Rami une absence à l'entraînement du 20 mai précisément. Il était absent parce qu'il tournait une émission de Fort Boyard. Encore là c'est très surréaliste je trouve de la part d'un footballeur professionnel. Garcia en aurait entendu parler, mais les dirigeants n'auraient pas vraiment apprécié ça, d'autant plus qu'il était toujours blessé à ce moment-là, et à Fort Boyard, les épreuves sont physiques parfois, on peut les comprendre aussi, mettre sa santé physique en danger alors qu'on n'est pas totalement rétabli, en plus pour une émission de télé, c'est très bête. L'équipe qui précise aussi que l'OM a été déçu du comportement du joueur tout au long de la saison, pointant du doigt notamment sa présence régulière à la télévision, touche pas à mon poste, etc., mais aussi une présence trop courte à leur goût au gala de l'OM. Pour les maillots, on n'en avait pas parlé depuis un moment, mais ils ont évidemment été annoncés et disponibles à l'achat si je dis pas de bêtises, mais sans le sponsor. Le maillot domicile est un maillot blanc assez sobre et plutôt sympa je trouve, même si avec le nouveau sponsor, avec la couleur verte, ça gâche un petit peu tout. Le maillot extérieur est bleu et c'est pas l'un des plus beaux qu'on ait eu, mais je trouve que ça passe encore. Et le troisième maillot est un maillot noir au look un peu Halloween avec le logo Puma et le logo du club de couleur orange. D'ailleurs dites-moi ce que vous pensez des maillots de la saison prochaine, j'ai hâte de voir vos réactions notamment sur la couleur verte sur le maillot blanc qui a fait beaucoup polémique aujourd'hui. Du coup on va revenir directement au nouveau sponsor Uber Eats, donc qui remplace Orange qu'on a eu la saison dernière et celle d'avant. Il a été annoncé par le président Hérault lors d'une conférence de presse organisée à 12h30 ce lundi. On en avait déjà beaucoup entendu parler, il n'y avait pas grand doute sur le nouveau sponsor. Hérault a démenti les chiffres sortis dans la presse qui parlaient d'un contrat de 3 millions ou 3,5 millions par an pendant cette fameuse conférence de presse, mais on y reviendra après. Ce qui déçoit les supporters globalement sur les réseaux sociaux, c'est cette couleur verte du logo Uber Eats qui va pas très bien avec notre maillot blanc et nos couleurs bleues traditionnelles. Honnêtement, ces critiques je les comprends très bien. Et une couleur bleue sur le sponsor Uber Eats serait plus appropriée et ce serait pas non plus un effort insurmontable. Pour le contrat, on n'a pas la somme mais on a la durée, un contrat de 3 ans, et les maillots floqués du sponsor Uber Eats seront disponibles dès le mois d'août. Et on va passer directement à la reprise de l'entraînement de ce 1er juillet, premier entraînement du coup géré par Villas-Boas. Rami était donc pas présent par rapport à ses affaires avec le club. Thauvin lui est venu saluer ses coéquipiers sans s'entraîner parce qu'il a quelques jours de plus en étant international français. Pour le groupe, on a évidemment les jeunes joueurs du centre dont on a parlé dans le dernier épisode de Mercato M. On a également les retours de prêt de Sertic, Raoui et Rokia. Les joueurs en fin de contrat depuis aujourd'hui minuit, comme Abdenour, Rolando, Ubochan et Balotelli, ils sont bien sûr absents. Et les joueurs qu'on annonce sur le départ sont bien présents, comme notamment Ocampos, Sanson ou encore Gustavo. Mais on en reviendra dans Mercato M dans les prochains jours. Par contre, Ricardo Carvalho n'était pas présent aujourd'hui, ce qui jette des doutes sur sa future implication à l'OM. Peut-être qu'il était absent juste aujourd'hui, mais on attend d'en savoir un peu plus, parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit quand même dans l'organigramme de l'OM du coup. Sur la conférence de Hérault, il n'était question de parler que du nouveau partenariat avec Uber Eats, sauf qu'évidemment, beaucoup de débats enflamment les supporters
Entre l'affaire Rami, le mercato qui avance pas et le projet sportif qui est pas encore vraiment défini, il n'a pas souhaité répondre à ces questions-là, comme pour la prolongation de Boubacar Kamara. Une conférence assez vide que lui a fait remarquer le journaliste de la Provence Alexandre Jacquin, ce qui n'a pas plu beaucoup au président qui lui a demandé d'aller se ressourcer en vacances. Ambiance assez tendue dans cette conférence de presse, vous l'aurez compris, mais on est comme les journalistes sur place, on aimerait bien que la langue de bois s'arrête un petit peu et avoir de vraies informations. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour parler mercato ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et surtout, portez-vous bien.